plus tard le talent pour la séquence suivante. Là, on va commencer humblement avec un jeu qui nous est demandé de longue date, le jeu de l'artiste en macramé. Oui, le macramé, c'est cet art si populaire qui célèbre les nœuds. Hein, les nœuds. Et à Sony de rien, on adore célébrer les nœuds. Allez, devinez qui se cache sous cette manière qui enjolive si bien les peaux suspendues. Alors, d'après vous? Une femme, j'ai l'impression, avec des talons aiguilles. Femme avec des talons, évidemment. Il est fort, il est très très fort. Jacqueline Maillan. Jacqueline Maillan. Excusez-moi, est-ce que c'est un homme et est-ce que c'est Thierry Leluron? Alors, ce n'est ni Jacqueline Maillan, ni Thierry Leluron. Ah oui, c'était pas l'imitateur absolument extraordinaire, Pierre Douglas? Pierre Douglas. Non, c'est pas Pierre Douglas. Vous séchez? Oui. Vous voulez que je découpe un petit peu de macramé? S'il vous plaît. Allez, c'est pour vous. Coluche. Coluche. Tous les trois en même temps. Qui l'a dit en premier? Franchement, Écoutez, je pense que si je mettais la VAR, je crois que c'est Johan. Johan il a jailli. Il est parti très vite. Vous l'avez compris, pour ce sketch, on retrouve l'unique Coluche et il va nous parler de son copain Bob. Oui. Vous le connaissez? C'est en blouson noir et c'est un classique, rien que pour vous. Vous le savez, rien n'est jamais laissé au hasard dans cette émission. Donc, si nous avons passé un sketch sur un blouson noir, les amis, c'est parce qu'aujourd'hui, on va en voir de toutes les couleurs dans nos chansons. Une véritable palette d'artistes et de tubes ayant un nom de couleur dans le titre. Voilà. Même si on va commencer par une controverse, une couleur qui a beaucoup divisé, car longtemps considérée comme une nuance. Je parle du noir. Mais les choses ont changé et beaucoup considèrent maintenant que le noir et le blanc sont aussi des couleurs. Alors je vous rassure quand même, hein, on ne va pas commencer en broyant du noir, mais nous allons nous faire plaisir en voyant comment cette sombre teinte a éclairé pas mal de nos chansons. C'est parti Marc, avec vous, vous avez le feu vert. Quel est votre choix du jour? Alors si je vous dis noir c'est noir, vous me répondez? Il n'y a plus d'espoir. Eh ouais, et c'est vrai que c'est rentré dans la tête de tout le monde. Excusez-moi, la dame elle se moque de moi. Non. Vous chantez presque aussi bien que Johan. Ah bah, la prochaine fois je vous laisserai avec vos lancements. Hein. Oui, Noir, c'est donc une chanson enregistrée par Johnny Hallyday, mais qui a failli ne pas exister en France, en tous les cas, pas enregistrée par Johnny. Nous sommes en 1966 et l'idole est vraiment au creux de la vague à ce moment-là. Il vend moins de disques, il remplit moins les salles qu'à la grande époque. Sur le plan personnel, Sylvie Vartan vient de demander le divorce alors qu'ils sont mariés que depuis 1 an seulement. Sur les radios, il y a une chanson qui cartonne qui s'appelle Les Élucubrations, dans laquelle Antoine se moque de Johnny en disant que ce serait bien de l'enfermer dans une cage à Medrano. Ça va tellement mal que Johnny fait même une tentative de suicide dans sa loge juste avant de monter sur scène. Mais heureusement, il y a quelqu'un qui veille sur lui, c'est Georges Habert, qui est un parolier fidèle. Il est aux États-Unis et il entend un tube de Los Bravos, un groupe espagnol. La chanson, c'est en anglais Black is Black. Et donc, il se dit, étant donné les tourments, étant donné tout ce qui se passe pour Johnny, ce serait vraiment l'occasion que Johnny enregistre cette chanson. Elle lui irait super bien en ce moment-là. Mais je crois que Johnny n'en voulait pas au départ de cette chanson, mais il va quand même l'enregistrer. Ça se passe le 10 décembre à Londres. Il fait qu'une seule prise. 10 jours après, la chanson sort et la suite de l'histoire, vous la connaissez bien sûr. C'est un énorme succès. Comme quoi, voilà, il y a des nuances, comme vous dites, ou des couleurs qui collent parfaitement à l'époque et aussi un petit peu à nos états d'âme. Et cette chanson est un carton phénoménal, peut-être un des plus grands succès de Johnny. 1966, Noir c'est noir. Merci à Marc, qui est lui notre taulier de la télé. On va écouter maintenant l'autre taulier, celui de la chanson, Johnny Hallyday. Alors vous, Johan, vous allez nous parler d'un volatile très surprenant qui stationne dans les airs depuis 1979 et que personnellement, je vous le dis, vous le savez, j'aime beaucoup. Qui est ce grand corbeau noir? C'est Ringo, donc qui sort, on peut dire c'est un ovni, mais je trouve que c'est une chanson trop méconnue, et pourtant, selon moi, elle mérite toute notre attention. C'est assez rare quand même qu'une chanson soit à ce point le fruit d'un mélange inattendu et surprenant. Alors, vous prenez un tube international, un chanteur à minette, un producteur à l'esprit vraiment mercantile et un parolier mystérieux. Alors, on va faire un par un. Le tube, c'est évidemment Video Killed the Radio Star. On en a déjà parlé évidemment plusieurs fois ici du groupe The Buggles. C'est pas du tout l'univers évidemment de Ringo. Après, le producteur à l'esprit mercantile qui aime bien l'argent, c'est Claude Carrère. Et Claude Carrère, toujours prêt à créer un succès, toujours même prêt à créer un tube, on ne sait pas comment d'ailleurs. Et pour ce faire, évidemment, Claude Carrère, il fait appel à Étienne Rodagil pour adapter la chanson. Et là, il va s'inspirer d'un sacré poème d'Edgar Allan Poe, The Raven. Donc The Raven, traduction, le corbeau. Et donc, à la sortie, ça donne donc qui est ce grand corbeau noir. Alors, ça rencontre un joli succès. Moi, j'ai adoré, je l'ai regardé au moins 15 ou 16 fois, cet extrait. Et puis, il faut préciser quand même que la version de Rodagil est très très loin. Oui. C'est une inspiration très libre. Hein. Il n'y a plus rien à voir avec Video Kill the Radio Star. Merci, Johan, pour ce titre.
Maintenant, on a très envie de nous envoler avec vous pour d'autres cieux. Mais pourtant, c'est avec eux qu'on va prendre l'air. Nino Ferrer, Claude Nougaro, Eddie Mitchell ou encore Barbara. Des chansons avec le mot noir dans le titre. Vous, Nadège, vous avez choisi un titre qui se voit comme du petit lait, signé Eddie Mitchell, évidemment. Tu peux préparer le café noir? Non, ce n'est pas un ordre, évidemment, et je n'aime pas le café. Alors, c'est évidemment la chanson d'Eddie Mitchell, sortie en 1980. Alors, en fait, c'est une adaptation d'un titre de Every Day I Have to Cry, du chanteur américain Steve Alaimo. Et en fait, la chanson, elle a été reprise par des prestigieux chanteurs aux États-Unis. Attention, excusez-moi, Jerry Lee Lewis, Ike et Tina Turner, les Bee Gees. Et en France, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a déjà eu une version en 1964 par Claude François qui s'appelait « Chaque jour, c'est la même chose ». Ah oui. Et oui, c'est incroyable. Et alors, pour cette version-là, Eddie Mitchell, il a fait une version plus rock et il a travaillé avec Boris Bergman, évidemment, le grand parolier qu'on connaît. Tu peux préparer le café noir, ça parle d'une rupture, d'une femme qui le quitte pour un autre. Évidemment, c'est un thème universel, mais Eddie le chante si bien que c'était mon choix. C'est un très bon choix. Oui. Je crois qu'il est temps de revenir au sketch avec un trio unique et magique. Malheureusement, là, il n'y a que des artistes très regrettés qui nous ont quittés il n'y a pas si longtemps que ça. Ça semble fou d'ailleurs, qui nous a déjà quittés. Ils se sont réunis le temps d'un soir pour notre plus grand bonheur. Jane Birkin, Jacques Villeray. Et là, on a une spéciale couleur. C'est un peu tiré par les cheveux, mais on a aussi Michel Blanc. Une parodie de magicien avec des interprètes comme ça. C'est un petit bijou qu'on voulait vous réserver aujourd'hui. Et si on se faisait une soirée blanche comme à l'époque de Eddie Barclay, hein, vous y avez participé ou pas? J'en ai fait une, oui. Et alors? Sympa, rigolo. Voilà. Il ne peut pas parler. Visiblement, il a des dossiers qu'il ne peut pas révéler. On a décidé de faire une soirée blanche à notre façon et de ne mettre que des titres liés au blanc. C'est la semaine du blanc dans Samedi dans rien. Donc c'est le plus propre de nous qui va prendre la parole, Marc. Marc qui commence avec une chanson sur la préservation de notre belle planète bleue. Et le paradis le plus célèbre de la chanson française, c'est bien sûr le Paradis blanc de Michel Berger, chanson qui sort en 1990. Cette chanson sort après une longue parenthèse de 5 ans. Michel Berger a mis sa carrière d'interprète entre parenthèses pendant 5 ans. Ça a été aussi pour lui une période particulièrement éprouvante. Il a perdu 2 de ses potes, Coluche, Daniel Balavoine, et puis entre-temps, on a appris la maladie de Pauline, l'enfant de Michel Berger et France Gall. Elle était atteinte de mucoviscidose, donc c'est une période assez difficile. C'est pour cette raison qu'il y a plusieurs, lorsqu'on découvre cette chanson, il y a plusieurs interprétations du titre. Alors on dit, c'est la mort. D'autres vont dire, c'est la drogue. En fait, rien du tout. Michel Berger, avec cette chanson, se penche vraiment sur les problèmes écologiques de cette époque-là. Il faut rappeler que Berger était très investi dans des mouvements, déjà la création d'écoles en Afrique. Il était très proche du mouvement contre la faim en Éthiopie. Il a fait partie, bien sûr, des Restos du Cœur. Il était encore une fois très, très, très proche de Coluche. Donc, il a été très présent sur ces thèmes-là, et notamment l'écologie. Et le Paradis blanc, en fait, c'est le retour à la pureté de la nature. C'est la banquise. Ça commence par ce chant de baleine au tout début, en introduction de la chanson. Et c'est vrai qu'il veut retrouver cette pureté, cette virginité, loin de la violence des hommes. Mais attention, toutes les violences des hommes. Alors c'est une chanson qui sort 2 ans avant sa tragique disparition. Et pour nous, évidemment, c'est une chanson qui symbolise tellement de choses, et notamment ce retour à la pureté et à l'écologie. Et bravo et merci Michel Berger, quoi. Un classique engagé qui n'a jamais été autant d'actualité. On l'écoute, Michel Berger. Allez, on redescend du paradis et on retrouve Nadège. Quelle transition maladroite. Nadège, où voulez-vous nous emmener? Moi, je vais vous emmener rue des Blancs-Manteaux avec la grande Juliette Gréco, 1950. Alors, cette chanson de Juliette Gréco, elle évoque la mise en place d'un échafaud pendant la Révolution, et elle dénonce la peine de mort qui était évidemment encore en vigueur à l'époque. Et cette chanson, en fait, elle est née parce que Juliette Gréco, elle voulait devenir chanteuse, on le sait, elle était toute jeune, mais il lui faut des textes. Donc elle demande à son ami Jean-Paul Sartre. Et alors, il lui offre donc ce texte qui est Rue des Blancs-Manteaux, qu'il avait écrit des années avant, en 1944, pour sa pièce de théâtre Huis clos. Mais alors maintenant, il lui faut la musique. Alors il lui dit, écoute, Juliette, tu devrais te rapprocher de Joseph Cosma, qui était à l'époque un compositeur renommé. Et bon, le titre, c'est pas un succès immédiat, mais l'histoire, on le sait, s'en chargera. En tout cas,
la carrière de Juliette Gréco est lancée. Et je suis très très contente de parler de Juliette Gréco parce que vous savez que je l'aime particulièrement. Donc voilà, c'était mon choix, Rue des Blancs-Manteaux. Petite question, est-ce que vous avez déjà joué au théâtre des Blancs-Manteaux? Oui, j'ai commencé. C'est pas vrai. Et c'est à côté du Point Virgule, dans le quartier du Marais. Je sais plus, je crois qu'il existe encore le café-théâtre. Je crois aussi. Voilà. Et ben écoutez, ça va me faire du bien. Je repars rue des Blancs-Manteaux. Et on va prendre avec nous dans ce voyage Graziella de Michel, qui a un joli pull à nous montrer. Marcel Amont et son bleu, blanc, blond. Et enfin, quelqu'un qui avait toute sa place dans cette compile, même s'il n'y a pas blanc dans son titre. Non, lui, il fait mieux. C'est dans son nom. Gérard Blanc, c'est pour vous. Déjà, il n'y a pas qu'Isabelle Adjani à avoir chanté sur les pulls, il y en a une autre. Souvenez-vous, on est en 1986 et là, Graziella de Michel sur la chanson Pull au vert blanc. C'est une chanson vraiment sincère, bouleversante, inspirée d'une tragédie personnelle vécue par la chanteuse. En effet, Graziella de Michel, une ancienne infirmière, a perdu une amie qui s'est donné la mort peu après la naissance de son enfant. Et alors, pour rendre hommage à son ami, avec son comparse Marc Quattro, ils vont écrire une chanson mélancolique sur le deuil. Et donc c'est le principal succès de Graziella de Michel. Et cette chanson d'ailleurs aura du succès puisqu'elle sera reprise, plus d'une fois d'ailleurs. Elle sera reprise par le chanteur belge Arnaud en 1990. Et puis, de manière peut-être plus attendue, par la Star Academy également, puisque c'était pour la 2e saison de la Starac en 2002. Et c'est vrai que Graziella de Michel, elle a joué un rôle très important par rapport à un autre aspect de la musique française. C'est vrai qu'elle a été une des premières artistes françaises à s'engager dans la lutte contre le sida. Et après, elle se fera un petit peu plus discrète, on la verra moins à partir de la fin des années 90, mais elle participera quand même à quelques albums collectifs. Mais en tout cas, on n'a pas oublié cette chanson et on n'a pas oublié cet hommage à son ami. Pour votre pépite, Nadège, vous nous avez dégoté un petit joyau de 1976 qui donne envie de voir la vie en rose, comme votre tenue aujourd'hui. Mais là, c'est encore plus loin. On veut voir la vie en Technicolor. C'est exactement ce qu'il nous fallait pour la suite. Écoutez, vous savez que je suis la team premier degré. La vie en couleur, qu'est-ce que je fais? J'ai mis toutes les couleurs qu'il y avait possibles. Donc, la vie en couleur, Rémi Brica, 1976. Alors, Rémi Brica, c'est pas vraiment un chanteur comme les autres. C'est ce qu'on appelle un homme orchestre. Parce que sur son corps, il a à peu près 20 instruments, des colombes, des fusées, des feux d'artifice. En fait, ça pourrait être un petit peu vous, en fait, mon cher Yo-Yo. Et donc, il passe pas inaperçu avec tout son attirail, là. Mais ce qui est incroyable, c'est que cette chanson, à la base, elle n'était pas du tout destinée à Rémi Brica, elle était destinée à Claude François. Ah bon? Mais Claude François, il a dit « j'en veux pas !» Ah, mais pas dans cette version, pas avec pas l'homme orchestre. Non, pas l'homme orchestre. En tout cas, il n'a pas voulu de la chanson. Bon, écoutez, tant mieux pour Rémi Brica, parce que c'est quand même son plus grand succès. En tout cas, voilà, cette chanson est haute en couleurs, grande palette aussi de sentiments. Et donc voilà, ça lui va extrêmement bien. C'est ma pépite. Et c'est parti pour une pépite qui va vous en mettre plein les yeux. À moi de vous régaler maintenant ou vous torturer. Ça va dépendre de votre perspicacité avec le quiz de la semaine. Et cette semaine, nous allons évidemment faire un top des couleurs dans la chanson. Enfin, dans les titres de chansons pour être précis. Pour débuter ce quiz, je vous propose un rébut approximatif. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer une nouvelle version de notre émission qui s'appellera Samedi d'en rire approximatif. Ça sera présenté par Jean-Louis Lemoine, entouré de Nadège Poisson de Bagne, Jean-Marc Toesca et Johan Riette. On vous tient au courant. En attendant, on cherche une chanson. Alors, n'hésitez pas, on n'est pas à la bibliothèque. Lampe portant cello. Non, vous avez presque tout. Hein. C'est le rosoir. Lampe portant C'est la rose. Ah oui, c'est bon. C'est quoi? Lampe portant celle la rose. L'important, c'est la rose. Évidemment, c'est une chanson de... Gilbert Bécaud. Quand même, oui. L'important, c'est la rose. On écoute tout de suite Gilbert Bécaud. Pour la deuxième chanson, nous répondons favorablement à la demande du fan club de Johan, qui demande à ce que les jeux soient plus étudiés pour lui. C'est pourquoi je vous propose un jeu du duo gagnant, Johan Friendly. 2 images, une pour l'artiste, une pour la chanson, et un indice qui, je l'espère, favorisera Johan. Marc et Nadège, faites semblant de ne pas trouver avant lui, hein, parce que sinon c'est dramatique. On découvre 2 images, une pour le titre, une pour l'interprète. Alors, Je sais. c'est quoi? Donc c'est en rouge et noir. Et c'est un mât donc pour Jeanne Masse. Jeanne Masse en rouge et noir. Ah,
ça c'est mon champion, ça. Et à chaque fois, je me sauve d'une manière ou d'une autre. Mais merci pour le cadeau, vraiment. Mais non, mais le cadeau, il faut savoir le prendre. Vous avez su le recevoir. C'est tout à votre honneur. On écoute Jeanne Masse en rouge et noir. Pour la prochaine chanson, on va vérifier si vous connaissez bien toutes les chansons importantes de l'histoire de France. D'accord. C'est une chanson très importante de notre histoire. Car là, je vous préviens, on est sur du très lourd. Si on devait envoyer une capsule dans l'espace avec 3 chansons françaises, elle serait sans doute dans les 3. Parce que les extraterrestres aiment beaucoup la chanson française, et ça me dit dans rien. C'est pourquoi ils nous ont prêté Johan Rioux. Là, pour corser l'affaire, ça va être l'épreuve de la chanson revisitée. On a gardé que les paroles de ce grand classique et on a changé tout le reste. Musique et interprète. Je vous le dis tout de suite, c'est une de mes chansons préférées depuis que ce jeu existe. Écoutez le premier extrait. T'en vas pas comme ça, chérie, je vais la retrouver. Trouve-la moi, un point c'est tout. Waouh. Alors, de quoi s'agit-il d'après vous? Moi, un Ouais, point, je- c'est tout. Chanson un peu humoristique Mais Non, pas non, du tout. un point, C'est une très un belle point, chanson, c'est tout, ça me dit quelque chose. un grand classique de la chanson Trouve-la-moi, française. Trouve-la-moi, un point, c'est tout. Enfin, pour moi. Hein. Il me semble avoir, mais je suis pas sûr. Vous voulez un deuxième extrait? Oui, s'il Ouais. vous Ça plaît. vous aiderait? Ouais. Je suis gentil, je vous donne ce deuxième extrait. Si tu veux, je peux essayer. Je peux me coiffer et maquiller Ouais. comme Olivia, mais t'en vas pas. Oui. Reste avec moi. Olivia ou John. Je veux me maquiller comme Olivia. Si, en fait, est-ce que c'est Sim qui fait la version Ma chemise grise. oui, mais comment ça s'appelle il l'appelait Ma chemise grise, ma chemise ouais, ma grise. chemise, ou- je sais plus C'est quoi. ça, ouais. On écoute la solution. Où est ma chemise grise? Où est ma chemise grise? Où est ma chemise grise? Si tu la retrouves pas, prends garde à toi. La version, elle est folle. Oui, ma chemise grise. Patrick Topalov Ah. aussi, parce que vous avez cité Oui, Sim. pardon. Oui, c'était un duo. Patrick Topalov et Sim. On continue ce quiz avec un nouveau duo gagnant. Un indice pour l'artiste, un pour la chanson. C'est extrêmement simple, donc j'en déduis que vous allez galérer comme d'habitude. Mais on y croit, on y va. Oui. C'est quoi? Non. Carlos. Carlos, Ah, c'est bon. Carlos. Ah oui. Oui, mais Et quoi les petits hommes verts, je rêve des Les petits rêves. hommes verts, non? Je rêve. Et voilà, c'est pour ça que c'est le patron. C'est pour ça que c'est la légende. Carlos, je rêve des petits hommes verts. Alors là, vous m'impressionnez. On écoute. Ce quiz avec un dernier rébut approximatif spécial numismat. Si vous aimez l'argent comme Marc, la caillasse comme Nadège, le flouze comme Johan, la maille, l'artiche, la thune, les pépettes, vous devriez vous en sortir. Alors, on cherche un titre. Ah oui, ça y est, je l'ai. C'est quoi? Oui, j'ai. C'est quoi? Bah, les mobs bleus. Bleu. Les mobs bleus. Et les mots bleus. Les mots bleus. Magnifique chanson de Christophe. Christophe. Ouais. Si vous voulez, vous lui grillez la réponse. Hein. On va finir en beauté avec Christophe. Est-ce que ça vous a plu ce quiz sur les couleurs? Fantastique. Oui, boss. Eh ben tant mieux, parce qu'on va se quitter là-dessus. Oh non. Oh non. Mais je On vous peut pas avoir du rassure. rap un petit peu comme à la cantine là. Rabat à la cantine, allez finir vos pâtes de ce midi, puisqu'ils mangent beaucoup à la cantine. Hein, on sent que c'est gratuit. On se retrouve bientôt pour plus de chansons, de sketchs et de souvenirs. Passez une excellente semaine et surtout, prenez soin de vous.